Salut les geeks, nouvelle présentation d'un produit. Il s'agit donc ici d'une montre connectée qui vient donc de la marque du site Gearbest. Donc on va regarder un peu le packaging, on va tester rapidement. Donc là on voit que c'est un tracker fitness, donc en forme de montre, parce qu'on voit le produit ici. Au niveau de la marque c'est AlphaWise. Sur le côté, aucune information, pareil au-dessus. Derrière, qu'est-ce qu'on va retrouver comme information? On va retrouver ici donc juste la référence. Ici, au niveau des specs, on se retrouve donc le modèle, c'est le Mini 3. On voit le CPU ici. La taille de l'écran qui est un 0,96 pouces. On a une batterie capacité de 110 mAh. Elle est waterproof IP67, donc on peut la mettre sous la douche, sous l'eau, etc. On a la dimension. Et ici, donc, ce qu'on doit avoir dedans, donc on doit avoir donc, la montre, le bracelet, un câble de chargement et un manuel d'utilisation. Au niveau de l'application, donc c'est l'application HBand ou HBand 2.0, il y a les deux versions sur Google Play. Et ici on a un QR code pour télécharger directement. Et c'est la couleur noire. On va l'ouvrir et puis on va voir ce que ça donne. Ça fait longtemps que j'ai pas testé une montre comme ça, connectée, parce que moi j'en ai une, hein, c'est une Samsung Gear S3 que j'ai depuis des années. Alors, dans la boîte, on a ici notre câble de rechargement, qui est un câble. Donc on doit avoir un élément comme ça qui se clipse au niveau de la montre ici. On doit avoir deux pictos, deux éléments qui rentrent dedans, et ça a l'air de serrer la montre, avec un câble USB qui est pas très grand. On doit être, je sais pas, on est sur combien, mais peut-être 20-30 cm. Après, dans la boîte, on a une petite notice. On va voir dedans qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il nous indique? On voit comme ça un visuel en tout cas du produit avec donc l'écran OLED. Donc a priori c'est un écran OLED. Ici la zone de recharge, ici le QR code, les instructions. Donc après on peut voir la date et l'heure, le moniteur de mouvement, donc tracker, caractère cardiaque, moniteur de sommeil, de sport, une alarme et les notifications qu'on reçoit sur son téléphone. Et ici, on a quelques éléments sur les icônes. Donc, tout est en anglais, mais ça a l'air plutôt clair et illustré. Donc voilà. Maintenant, notre montre. Alors, au niveau de la montre, on a déjà, on voit le directement, le petit opercule de protection. Donc c'est une montre avec bracelet, comme vous pouvez le voir, PVC, hein. Bracelet avec fermeture comme ça, métallique ici. Hop. Comme ça. Je suis pas sûr qu'il faut pas un trop gros poignet, hein. Ça a l'air. Voilà. J'essaie de vous la montrer un peu dans tous les angles. Ici derrière, j'essaie de vous montrer. On a justement donc le capteur cardiaque et on a la marque. On a AlphaWise qui est écrit là. On a le capteur, les différents capteurs. Ici le capteur de recharge. Donc a priori, pour la recharge, donc ça doit se mettre comme ça. On le clipse. Hop. Et voilà. Une sorte de mâchoire comme ça. Bon, plutôt simple en soi, hein, on vient et on clipse dessus. Plutôt simple. Après, au niveau de l'allumage, alors je sais pas s'il faut. Voilà, si effectivement on reste juste allumé sur le bouton, donc il y a une espèce de bouton. Ici, vous pouvez voir, il y a une espèce de renfoncement, là. Ça sert de bouton. Donc là, on a l'heure. Et après, alors je sais pas si on swipe comme ça. Non, c'est juste, on appuie simple sur le bouton ici, les calories, battement cardiaque, heure de sommeil. Et voilà, et là pour l'éteindre. On a un écran comme ça qui est plutôt simple, pas ultra lumineux d'ailleurs je trouve. Donc, ce qu'on va essayer de faire c'est mettre l'application,
Alors, je l'ai téléchargé, donc, ici, notre application HBand. Donc là, je suis sur Android, donc moi j'ai pris la 2.0. Alors, je vais m'inscrire rapidement. Donc là, j'ai créé mon compte. Premier point, comme vous pouvez voir, il nous demande en soi de mettre la couleur de notre peau approximative pour que le téléphone puisse mieux, a priori, voir nos paramètres de santé. Donc moi, je suis pas totalement blanc, donc je vais mettre, allez, je vais mettre celle-ci, beige là. Après ici, on doit mettre son information personnelle. Bon, bah, je vais mettre une date. Je suis né en 1980. On doit mettre sa taille, son poids. Je mesure 1,90 m. Ensuite, on a indiqué, il nous indique qu'il faut le nombre de pas. Il fait recommandation, nombre de pas à faire par jour et nombre d'heures sur lesquelles dormir. Hop. On fait autoriser. Et ici, on se retrouve a priori sur un tableau de bord. Alors après, il faut voir comment le connecter. Je pense qu'il faut aller dans les informations Bluetooth. On va essayer de regarder si je vois la montre. Effectivement, je vois Mini 3 là. Connecter le bracelet. On se relie au dispositif. Et voilà, donc la montre, a priori, maintenant est reliée. Lecture des données, fin des données, parce que la montre n'a pas de données, hein, bien évidemment, parce que je viens juste de l'ouvrir donc devant vous, donc forcément, pour l'instant, il n'y a aucune donnée. Je vais la mettre au niveau du poignet. Là, je les mets en plus de ma montre actuelle, hein, mais bon, c'est juste pour vous montrer. En tout cas, on peut avoir un très gros poignet, hein, puisqu'on peut le mettre jusque là. Bon, c'est pas mon cas, mais en tout cas, on peut le faire. Au niveau de la tâche, bon, ça vous fait en doublon, ça vous permet d'ailleurs de voir par rapport à un bracelet classique de montre. Hein. Donc, au niveau de la tâche, ça marche plutôt bien. Au niveau de la taille de la montre, limite, c'est pas plus mal. Ça vous montre à côté, en tout cas, la taille. Ça vous montre un peu le type d'écran. Donc là, par contre, je vais vous montrer vraiment l'écran ici de la Mini 3. Le sommeil, etc. Après, c'est un appui long, je sais pas si ça lance. Ah, voilà. Et quand on reste dessus, il fait un calcul. On va voir combien il trouve. Et à côté, je vais lancer d'ailleurs. Je vais lancer ici. Voilà. On va faire le calcul en même temps. On va voir. Donc là, il est en train de mesurer aussi en même temps. Donc là, mesure maintenant. Là aussi, il en fin. Il a l'air d'avoir un décalage entre les deux pour l'instant. Donc il y avait un décalage, hein, vous avez pu voir hein, ici. Là, on était ici donc on est à 77 et ici à 71. Donc voilà. On voit d'ailleurs la lumière, vous pouvez voir en dessous, le capteur qui s'allume pour la prise donc, de pouls. Donc là on voit les différents capteurs. Donc voilà pour la montre. L'application, on va peut-être essayer de regarder rapidement ce qu'il peut avoir marqué au niveau de l'activité. Donc on se retrouve bien avec l'information du jour, d'hier et d'avant-hier. Après on a l'historique justement donc du sommeil, du rythme cardiaque, la pression artérielle. Voilà, cette icône-là. Voilà, ça lance sur la montre directement. Quand j'ai fait ça, concrètement, ça a lancé le fait de calculer. Ça a lancé le capteur. Hop. Ici, pareil, ça lance. Voilà, les mouvements, on a l'information distance parcourue par rapport au GPS. Au niveau de la configuration, on voit ces informations. Donc là, c'est le Mini 3.
Au niveau, donc, on peut faire les alertes des messages. Donc, on peut choisir quelle alerte on peut avoir, les SMS, les WeChat. Hein, bien évidemment, on voit que c'est une montre chinoise parce qu'il y a WeChat au début. QQ, c'est pareil. Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Line, Instagram. Ouais, voilà. On a concrètement toutes les autres applis. Après, autres, c'est pour dire concrètement à tout le monde, on peut faire les alertes sur la montre. On peut configurer donc des alarmes. Donc là, je pense qu'on fait plus. Voilà, on peut dire des alarmes et indiquer une étiquette pour dire une alarme de réveil, de sommeil, etc. Tout bien fait. Là, au niveau, a priori, il y a une alerte, certainement quand on dépasse un certain niveau donc de pouls, hein, pour les gens qui ont des problèmes d'un point de vue cardiaque. Prise en compte donc de la rotation du poignet. Liaison au bracelet pour être sûr que ça soit toujours connecté. Là, BP privé, certainement, on voit un outil. J'ai l'impression que c'est un outil externe, peut-être qui permet de faire du calcul en plus. Commutateur, donc ça, c'est pourquoi? Pour la surveillance et le chronomètre. Réglage de la luminosité, réglage automatique. Donc on peut dire réglage automatique de la montre. Photographie, donc là, c'est pour lui permettre d'avoir d'accès aux photographies. Un compte à rebours. Réinitialiser le mot de passe. L'actualisation donc du logiciel. Là, on va aller voir. Lancer la mise à niveau. J'ai déjà la dernière version. Et on peut effacer ces données, donc ça c'est plus pour la notion de sécurité, et donc ce qu'on appelle dit RGPD. Donc là on peut dire c'est ces objectifs de pas dans la journée, des objectifs de sommeil, le nombre d'heures qu'on souhaite dormir, les unités, mais évidemment on peut changer hein, entre français et anglais, c'est notion de mètres, pouces, etc. Remplacer le sujet, donc là on peut définir différents profils. À propos de nous, donc là c'est toutes nos informations, toutes les informations de l'application. Et autres plateformes, a priori, ils ont un truc qui s'appelle WeRun. Ça permet certainement. C'est pour partager ses activités sportives avec vos amis. Donc c'est une application a priori en anglais. Donc voilà, le tableau de bord, les mouvements, le tableau de bord, etc. Ça me semble plutôt complet en soi. Moi je trouve que ce bracelet est plutôt sympa. Donc ça dépend vraiment du type d'utilisation que vous pouvez avoir, ouais, je pense. Je connais des gens qui utilisent des bracelets comme ça et trouvent ça très simple parce que en soi, c'est petit, ça correspond bien au féminin. Après, si vous voulez plus une montre qui fait tout, c'est plus ça. Mais après, effectivement, c'est pas du tout le même prix. Là, on va aller sur Gearbest, parce que justement, donc j'ai acheté sur Gearbest. Vous voyez, le produit il est en vente flash, il est à 13 euros. Là, cette montre-là, qui fait les mêmes fonctionnalités en soi, bien évidemment, c'est le même design, elle coûte 300 euros. Donc on va dire, c'est pas du tout pareil. Mais là, ça vous montre, avec cette AlphaWise, donc le Mini 3, donc bon, c'est connecté, donc là, c'est une version bleue, mais bon, il y a d'autres couleurs. Pour 13 euros, on a une montre quand même connectée, avec pas mal de caractéristiques. Donc là, il précise, c'est quand même un écran OLED. On a pédomètre, à distance, calories brûlées, moniteur, donc on a une information sur le moniteur, surveillance du sommeil. Donc l'alimentation, on a la batterie, les spécifications. On est sur du Bluetooth 4.0, donc compatible en plus iOS et Android. Donc, les informations sur la batterie, tout ça, toutes les fonctionnalités type réveil, trouver son téléphone, mesure de la fréquence cardiaque, recevoir ses messages, ses notifications, etc. C'est un produit plutôt petit. Pour 13 euros, je trouve ça plutôt bien. Là, on a quelques animations et visuels donc, de la marque. Écoutez votre cœur et suivez votre intensité d'exercice. Là, on voit les différents pictos. Comme quoi, c'est waterproof. En plus, vous pouvez l'avoir tout le temps sur vous. Là, on voit l'application et donc le suivi du sommeil. Là, c'est le partage, donc c'est communautaire. On peut avoir donc une batterie qui dure 4-5 jours. Bien évidemment, on est sur un écran OLED, mais sur un affichage, vous pouvez voir comme ça, qui est monochrome. Donc au niveau de la capacité de la batterie, bien évidemment que ça tiendra plutôt bien. C'est d'ailleurs ce qui est bien, je trouve, avec ce type de produit-là, c'est que au niveau de la batterie, c'est pas du tout pareil, quoi. Voilà. Après, ils montrent d'autres produits. Donc, en tout cas, voilà pour cette montre. En tout cas, pas cette montre, un bracelet, même s'il fait montre, hein, parce que là, vous l'avez vu hein, depuis tout à l'heure, c'est que il y a des fonctionnalités montre. Voilà, on a une montre en soi. On a une montre
qui vous fait toutes les informations dont vous avez besoin. Mais ça suit votre rythme cardiaque, votre partie sommeil. En soi, vous avez tout ce qu'il faut. Moi, je trouve ça plutôt bien pour un produit à 13 €, avec plutôt une bonne qualité de fabrication, je trouve en tout cas. Parce que voilà, on est sur du, bien évidemment, on est sur du plastique, hein, on n'est pas sur du métal. Mais même d'ailleurs là, je pense que c'est du plastique, mais du plastique dur. On a quand même en tout cas, un capteur cardiaque, un capteur de suivi d'activité. Ici, donc, là, je vous montre, on peut défaire donc comme ça facilement le bracelet et vous pouvez le changer en soi. Donc, vous pouvez à un moment donné, et donc vous pouvez changer comme vous le souhaitez en fait. C'est là où c'est quand même ultra simple. Donc voilà pour cette petite vidéo, je ne vais pas faire plus longtemps parce que ça me semble assez détaillé. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse d'autres produits de ce type-là, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, j'en ai plein d'autres comme ça, et puis c'est toujours sympa de faire découvrir. Là, vous avez pu voir, à force de le bouger depuis tout à l'heure, maintenant il y a quelques petits... Ici au niveau du nombre de passes, à force de bouger, hein, parce que les capteurs, c'est comme ça qu'ils calculent, hein, c'est avec les mouvements, et voilà, la distance parcourue, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!